Rebonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 5 juin 2025, il est actuellement 17 h. On va faire le point en cette fin de journée sur la crypto-monnaie Jasmy. Ça fait un moment que j'en ai pas fait sur YouTube. Bon, je l'analyse régulièrement dans le club, mais pas sur YouTube. Bref, on va regarder tout ça en détail. Qu'est-ce qui se passe? Long terme, moyen terme, bref, on va regarder tout ça. Bien évidemment, avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec ce Jasmy. Donc je vous propose une analyse d'abord moyen terme. On terminera sur une vue long terme par la suite. D'un point de vue moyen terme, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous le voyez, depuis qu'on a été chercher notre zone de surchauffe, souvenez-vous, je vous avais quand même pas mal mis en garde ici avec cette boîte violette RSI. Je vous avais dit que bien évidemment c'était la zone de retracement. Bingo, ça n'a pas loupé. À peine on a touché cette zone de retracement, comme son nom l'indique, on a retracé. Jusque-là, aucune surprise, on était quand même dans une belle phase haussière, il faut quand même le noter depuis le 6 avril, vous le voyez avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, donc c'est ce qu'on appelle un canal ascendant. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ce canal ascendant a été breaké par le bas, donc à partir du moment où il a été breaké par le bas le 26 mai, bien évidemment on s'est mis à retracer, c'est comme ça, c'est normal, un canal ascendant en général ça a plus tendance à breaker par le bas. Et donc depuis, on est vraiment en train de faire un retracement. On a inversé la structure. Vous le voyez, les points bas étaient de plus en plus hauts, les points hauts de plus en plus hauts. Là, c'est le contraire. On a des points hauts de moins en moins hauts et des points bas de moins en moins hauts, eux aussi. Donc bien sûr, on a cassé la dynamique haussière. Elle est pour le moment mise en stand-by. On n'est plus haussier, en tout cas depuis maintenant plusieurs jours. Donc depuis ici, depuis le 13 mai, on n'est plus haussier. On est repassé baissier, mais c'est du moyen terme. C'est du moyen terme. On va voir après, tout à l'heure, dans la vue un peu plus long terme, que c'est pas forcément dramatique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que pour tous ceux qui cherchent à se dire est-ce que c'est le bon moment pour investir, sachez qu'on peut toujours malheureusement continuer de retracer, étant donné que pour le moment, on est baissier. Bien sûr, et on n'a pas formé de structure de retournement haussier, il faut quand même continuer de privilégier les targets à la baisse. C'est-à-dire que tant que pour le moment, on n'arrive pas à trouver un rebond quelque part, eh bien, il va falloir privilégier les potentielles chutes vers des niveaux clés de support que je vais vous donner. Parmi ces niveaux clés de support, on a les 0,01426, donc c'est le niveau clé de support sur lequel on est posé actuellement. Par la suite, on aura les 0,01286, puis on aura les 0,01156, et si on continue de retracer, on ira chercher les 0,00973. Ça, ce sont les prochains niveaux clés de support à aller chercher en cas de poursuite de la chute. Maintenant, à un moment donné, bien évidemment, on le sait, il y aura forcément un rebond quelque part. Donc, un des niveaux clés de support que je vous ai donné, lequel j'en sais rien et vous non plus, personne n'a de boule de cristal, mais un des niveaux clés donnés nous permettra d'avoir un rebond et dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas se relancer. Il faut quand même noter que pour le moment, le momentum MACD est parfaitement contrôlé par les bears et il n'y a d'ailleurs aucune information comme quoi les bears seraient dans la perte de ce contrôle. Vous le voyez, pour l'instant, ils sont parfaitement dedans et il n'y a même pas de phase décroissante qui est démarrée. Donc pour l'instant, les bears sont parfaitement dans le contrôle. La seule chose qu'il va falloir noter, et c'est là où c'est intéressant, c'est que là, vous le voyez, du côté du RSI, on est quand même à 34. C'est-à-dire qu'on est quand même quasiment tout proche de la zone de survente. Autant on a une zone de surachat en haut, mais on a une zone de survente en bas. Donc là, on a été rejeté par la zone de surachat et on se dirige maintenant en plein dans la zone de survente. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant, c'est qu'en fait, si maintenant on arrive à aller chercher la zone que je vous dessine actuellement à l'écran, eh bien c'est l'inverse de la zone que je vous avais déjà donnée. Je vous avais dit que, attention, on allait très sûrement chuter quand on allait chercher la zone de retracement, ça n'a pas loupé. Et bien là, on risque d'avoir un rebond. Plus on va être proche ou à l'intérieur de la zone de rebond, plus on risque, comme son nom l'indique, d'avoir un rebond. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment quand même plutôt proche de cette zone de rebond. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de nouveau retracement, mais ça veut quand même dire que là, même si on retrace, on risque d'avoir un rebond potentiellement bientôt pour, pourquoi pas, tenter de se relancer. Le problème, c'est que maintenant, si on veut se relancer, il y aura deux niveaux clés à récupérer. Le premier, c'est notre ruban de moyenne mobile ici. Donc il va falloir regagner très rapidement les 0,01622.
Et le mieux serait de repasser à l'intérieur de ce canal ascendant dans les prochaines semaines pour qu'on puisse repasser dans cette configuration haussière. Parfait. Faisons un petit point maintenant sur la vision un peu plus long terme. Avant de continuer, bien sûr, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos avec des belles opportunités ou des suivis réguliers par rapport à plein de crypto, ça se passe dans les vidéos privées. Là aussi, vous avez le lien en description de vidéo. Ce matin, on a vu le Pendle et le LDO. Alors, tout ça c'est en description de vidéo bien évidemment. Nous on va regarder ce qui se passe du côté de la vision un peu plus long terme, du côté de cette crypto-monnaie Jasmy. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit sur du long terme? On voit que malheureusement, bien sûr, on chute, et en fait on chute depuis quand même pas mal de temps. On a fait un top local en décembre 2024, on a été chercher les 0,05931, on est actuellement à 0,014, donc on a quand même, par rapport au top local, eh bien, fait une chute assez violente. Si on prend vraiment le top et le bottom, on a fait quand même un moins 85% en l'espace de quelques mois. Comme vous pouvez le voir, on a essayé de reprendre un petit peu de force ici, entre le mois d'avril et le mois de mai 2025. On a essayé de reprendre de la force, on a réussi un peu d'ailleurs. Et là, ce qu'on est en train de faire, eh bien, c'est qu'on est de nouveau en train de retracer. Mais il faut noter que tant que maintenant on est au-dessus du support des 0,00841, eh bien on a l'espoir de former ici un gigantesque pattern en double bottom. Je rappelle qu'un double bottom étant une figure chartiste de retournement haussier, ce serait vraiment très intéressant de valider ce pattern. Pour l'instant, il n'est pas du tout validé, donc ça ne sert à rien de se précipiter, on va patienter. Si on veut valider ce pattern, il faudra qu'on break ici le niveau clé des 0,01898, donc on en est encore très très loin. Il va falloir surveiller ça en tout cas quand même dans les prochaines semaines, prochains mois, pour pourquoi pas avoir une poussée haussière. En tout cas, si on valide ce pattern, c'est clair qu'on pourrait reprendre clairement une belle partie haussière, mais pour l'instant c'est pas le cas, et on le voit d'ailleurs aussi du côté du RSI. On a un RSI qui est toujours malheureusement très baissier, donc là même en vue hebdomadaire on est à 42, donc en vue moyen terme et en vue long terme on est baissier sur ces deux vues là, donc prudence quand même pour l'instant. On n'est pas du tout dans une situation où on peut dire ça y est c'est bon, mais cette situation pourrait effectivement revenir si on arrive à valider ce pattern en double bottom. La bonne nouvelle quand même, parce qu'il faut en parler, c'est que là, vous le voyez, on avait des bandes de Bollinger ultra compressées. Ces bandes de Bollinger commencent enfin, j'ai envie de dire, à se resserrer un petit peu. Donc là, elles sont encore un peu trop resserrées, un peu trop larges, donc c'est pas l'idéal. Donc c'est pour ça, ce qui est bien, c'est que là, il va falloir patienter peut-être encore une dizaine de semaines, peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, qui sait, peut-être attendre la rentrée septembre. Mais l'avantage, c'est que plus on va prendre de temps pour valider ce pattern, plus les bandes de Bollinger vont se resserrer encore, et plus le mouvement de sortie sera bien évidemment volatile. Donc c'est pour ça qu'il ne faut clairement pas être pressé. Des fois, il faut se dire que c'est bien de chuter et c'est bien de patienter, parce que grâce justement à cela, ça nous permet d'avoir des mouvements bien plus puissants par la suite. Donc nous, c'est ce qu'on pourrait effectivement avoir si on arrive dans les prochains mois à compresser du côté de ces bandes de Bollinger. Là, c'est pas encore bon, c'est pas encore bon, on ne veut absolument pas avoir un pump maintenant, vraiment je le dis, on ne veut absolument pas avoir un pump maintenant parce que ce pump ne serait pas intéressant. Par contre, avoir un pump quand les bandes de Bollinger sont beaucoup plus resserrées, là oui, là on veut, parce que c'est ça qu'on cherche justement, c'est ce qu'on appelle la volatilité, c'est ce qu'on cherche. Quand on est dans une phase de compression, à un moment donné, ça finit systématiquement par péter, et quand ça pète avec de la force. Et ça, c'est ça qu'on veut. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader cette crypto sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Il faut noter aussi que d'un point de vue long terme, on a ici le haut du ruban de moyenne mobile à 0,01990. Donc là, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'arrive pas à regagner ce niveau clé, c'est pareil, on n'est pas du tout haussier. Donc là, on a bien évidemment ce double bottom qu'il va falloir valider, mais on aura aussi la cassure du ruban de moyenne mobile, donc les deux niveaux sont quand même sensiblement proches. Je redonne, le double bottom serait validé si on break les 0,01905 et le ruban de moyenne mobile à 0,01995. Donc effectivement, ça pourrait être une zone quand même relativement proche ici, et il est vrai que si on arrive à récupérer cette zone-là, là par contre ça pourrait être un mouvement vraiment très intéressant long terme, mais pour l'instant on n'y est pas encore.
Pour l'instant, on va voir comment on va se comporter sur cette phase de retracement. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a de la marge. Tant qu'on est au-dessus du niveau clé que je vous avais donné, donc je le redonne, tant qu'on est au-dessus des 0,00841, tout va bien. On a l'espoir de former notre pattern en double bottom et ça, on le sait, ça va prendre du temps, mais ça risque d'être vraiment très très intéressant pour la suite du cycle. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. Lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.